Bonjour! Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer les 3 grandes familles de matières. Donc c'est important de connaître, d'avoir ces références-là pour pouvoir tester vos tissus, savoir si vous êtes en présence d'un tissu qui est fait à partir de coton, de matière végétale. Ça peut être de lin également, ou du chanvre, d'autres matières végétales. Ou si vous êtes en présence d'un tissu qui va être fait à partir de matière animale, c'est-à-dire de la laine, de la soie, encore d'autres choses, hein, il existe différentes déclinaisons. Ou si vous êtes en présence en fait d'un tissu synthétique, c'est-à-dire fait à partir de plastique, hein, tout simplement. Voilà. Pour les grandes familles, ensuite il y a beaucoup de déclinaisons, il y a aussi des mélanges. Souvent les matières peuvent être mélangées entre elles, parce que chaque matière a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, vous allez trouver une grande capacité d'absorption, surtout au niveau de la laine, au niveau du coton aussi, pour le synthétique, pas du tout. Par contre, je veux dire, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Vous allez par contre avoir l'avantage avec le synthétique d'avoir un tissu qui ne va pas se froisser. C'est vrai que les matières qui sont faites 100% avec du coton, par exemple, vont vraiment beaucoup se froisser. Dès que vous allez les laver, vous allez être quasiment obligé de les repasser si vous voulez avoir un tissu vraiment qui soit impeccable. Alors que lorsque c'est mélangé coton avec synthétique, vous allez souvent avoir cet avantage d'avoir un tissu qui se froisse pas ou très peu. Donc voilà, les matières mélangées sont souvent une bonne chose et c'est souvent fait dans le but d'avoir un vêtement qui va être agréable à porter et à vivre en fait. Donc pour les tests, donc pour savoir hop, en face de quel type de tissu vous êtes. Donc là on va partir vraiment sur la base, donc la fleur de coton, sachant qu'il y a tout un processus hein, qui permet de partir de cette fleur là au tissu comme celui-ci. Le meilleur moyen de reconnaître la matière de votre tissu, ça va être de le brûler, tout simplement. Donc vous brûlez simplement sur le bord, et en observant le comportement de votre tissu, vous allez pouvoir savoir si c'est effectivement 100% coton, 100% laine, 100% synthétique, et si vous avez un doute, généralement, c'est que c'est tout simplement mélangé. Donc lorsqu'on brûle du coton, je vais vous montrer. Lorsque vous brûlez du coton, hop, vous avez vraiment une odeur typique de papier brûlé. Et comme vous pouvez le voir, ça ne fond absolument pas, ça brûle, hein, tout simplement. Ça s'est arrêté de brûler? Oui, c'est bon. Voilà, donc vous voyez, ça brûle et ça sent le papier brûlé. Et aucune odeur de plastique, hein, surtout. Hein. Le 100% coton, il n'y aura jamais la moindre odeur de plastique, ça sentira vraiment toujours le papier brûlé et uniquement. Et vous voyez, ça ne fond pas. C'est brûlé, tout simplement. On va continuer l'expérience avec la matière laine. Donc là, la laine que j'ai, c'est de la laine 100% alpaga, donc, qui m'a été donnée lors d'une visite pédagogique dans une ferme. Hop, une petite ferme. Alors, la laine, voilà, vous voyez, lorsque vous la brûlez, elle va avoir ce comportement-là. Et bien sur le vêtement, sur le tissu fait à base de laine, ça va être la même chose. Ça va vraiment brûler. Et ça va sentir vraiment cette odeur de cheveux grillés, en fait, de poils grillés. C'est vraiment typique, cette odeur, généralement, on la connaît, et vous la reconnaîtrez assez facilement. Hein, lorsque vous brûlez un tissu qui est fait de laine, vous allez vraiment avoir cette odeur-là. Donc là, c'est pareil, c'est brûlé, vous voyez. Hop. Ensuite, pour reconnaître le synthétique, alors là, ça va être le plus simple. Parce que ça ne brûle pas, ça fond, tout simplement. Donc là, 100% synthétique. C'est une matière stretch. Donc c'est de la maille. 100% synthétique, et comme vous allez le voir, ça fond. Vous voyez, ça fond. Ça ne brûle pas. Et ça sent le plastique brûlé, tout simplement. Voilà, pour reconnaître les 3 matières de base, c'est simple. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous déconseille fortement de réitérer l'expérience à la maison. Cette vidéo devrait suffire. Je vous remercie, passez une très belle journée. Au revoir.